Alors, comment utiliser Savio? Ça, peut-être que pour celles qui ont déjà un compte, ce sera moins essentiel, mais pour celles ou ceux qui veulent l'utiliser bientôt, pour créer un compte enfant, vous allez sur la page d'accueil de Savio et c'est ici, vous êtes parent, donc vous allez sur le compte parent et vous allez commencer par créer un compte parent, donc de façon très simple. Abonnez-vous à la newsletter, bien sûr, vous recevrez 1 à 2 fois par mois des informations sur ce qu'on propose, sur des activités en plus, etc. Donc c'est assez simple. Et puis ensuite, l'étape 2, vous allez créer le compte pour votre enfant en mettant des données personnelles qui vous permettront de reconnaître le compte de chaque enfant, un identifiant de connexion. Donc ça, c'est un nom de jeu. Ça n'est pas une adresse mail, ça n'est pas le nom, le prénom. C'est le nom qui va apparaître dans le tableau des plus belles performances. Donc il ne faut pas que ce soit une adresse mail, il faut que ce soit, là j'ai mis Juju77 ou enfin un nom qui va retenir et que votre enfant aimera bien. Et puis un mot de passe que vous pouvez choisir, qui ne sera pas trop compliqué non plus, différent quand même. Mais voilà, donc là on avait choisi Juju Fleur. Et puis vous allez choisir son parcours de progression. Et là, vous choisissez le parcours si vous connaissez son niveau, si vous connaissez la classe dans laquelle il est. Si par exemple vous êtes en France, votre enfant est en classe de CE2, vous avez besoin de compléments à la maison, vous avez besoin qu'il consolide ce qu'il est en train d'apprendre, là vous allez choisir le parcours CE2. Ou si par exemple là votre enfant sort du CE1 et vous êtes rendu compte que finalement il restait des lacunes, ça s'était pas si bien passé, ben vous allez consolider ce qu'il a vu pendant toute cette année, vous allez choisir CE1. Et puis si vous ne savez pas quoi choisir, eh bien, vous pouvez choisir le test de niveau. Mais de toute façon, ça commence par le CE, hein, donc si je veux commencer du début, c'est découverte. Voilà, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Mais le test de niveau vous permettra parce on a des parents qui voudraient commencer le plus tôt possible. Et donc le test de niveau permettra aussi de voir si la lecture est acquise ou s'il faut encore attendre un petit peu. Voilà, mais c'est La lecture, elle est pas. Il sait lire, mais enfin en français, c'est un petit peu plus difficile. Il faut que peut-être pendant les vacances, on approfondit ça. l'idéal, c'est que l'enfant puisse déchiffrer ce qu'on veut. Enfin, même s'il y a des audios, qu'il puisse quand même lire le texte, qu'il puisse quand même Ouais. comprendre les différentes options. Par exemple, même si c'est très adapté pour les enfants de CE1, il faut quand même qu'il puisse déchiffrer. Sinon, c'est un Mhm. peu frustrant. Ou alors, vous l'accompagnez, mais il ne faudra pas lui donner les réponses. C'est clair. Mhm. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur le tableau de bord par an avec, avec une ligne par enfant. Donc, il y a toujours une période d'essai gratuit qui correspond à la première étape du parcours, ce qui vous permet d'essayer tranquillement, de voir si ça plaît à votre enfant ou pas. Et puis, si ça marche bien, si vous êtes content, eh ben, vous pouvez choisir un abonnement. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous arriverez aux différents abonnements. Ou alors ici, vous pouvez rajouter un enfant, vous pouvez vous inscrire à la newsletter si ça n'est pas fait. Ici, c'est votre profil à vous. Et puis, par enfant, vous pouvez cliquer ici pour accéder au parcours de l'enfant, voir son profil, ses résultats et le mode révision. On reviendra à ce que vous pouvez faire sur le compte parent. On ira directement sur la plateforme pour que vous puissiez voir. Voilà, si vous avez choisi le test de niveau se présente comme ça. La première connexion de l'enfant, vous voyez, il y a 0, 0, 0 dans les points et dans les pièces. Ça va se présenter comme ça et il suffit de cliquer ici et les questions vont se dérouler. Et en fonction, donc il y a des paliers de difficulté et quand l'enfant a des difficultés à répondre, eh bien ça s'arrête et ça le positionne sur le parcours qui correspond à son niveau. C'est toujours possible de changer manuellement le parcours sur lequel est votre enfant. Vous allez dans son profil et là vous allez en bas du profil et vous pouvez changer le niveau.
Donc, Savio est un outil idéal pour l'apprentissage ou les révisions en autonomie. L'enfant peut se connecter sur un ordinateur ou sur une tablette. Pour se connecter, l'enfant a juste besoin de son identifiant et de son mot de passe. Donc, pas besoin de compte mail, pas besoin de rien du tout. Les aides pour favoriser l'apprentissage en autonomie, il y a donc des milliers d'enregistrements audio, la définition des mots difficiles, toujours accessible, des corrections expliquées immédiatement, qui permet le retour immédiat sur information, des pièces et des points pour encourager l'enfant, et un bouton « Je ne sais pas » pour éviter les situations de blocage. Sur l'usage de l'écran, Savio est vraiment engagé pour un usage raisonné des écrans. Donc d'abord, je vous ai dit, l'enfant est moteur de son apprentissage, il n'est pas passif. Ensuite, vous pouvez, par enfant, donc tout à l'heure, on a vu le compte parent, il y a résultats, et dans les résultats, vous pouvez voir les activités qui ont été faites, les activités par matière, le temps passé, et dans le temps passé, vous pouvez choisir une limite de temps par semaine si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi créer des petits certificats. Pas de boucle de réengagement. C'est-à-dire que si votre enfant n'y va pas, si votre enfant ne joue pas, il n'y aura pas de notification, pas de pénalité, pas de perte de série si l'enfant ne se connecte pas. Leurs petits compagnons ne vont pas mourir s'ils ne vont pas jouer. Nous avons choisi, même si commercialement, ce n'est pas forcément une très bonne idée, nous avons choisi de respecter la liberté des familles. Donc, on ne viendra pas vous bombarder de messages si votre enfant ne joue pas. Pour la sécurité intelligence artificielle, Savio ne parle pas à votre enfant. Ça n'est pas un chatbot conversationnel. Donc, effectivement, il y a des audios qui sont enregistrés, mais ça n'est pas une conversation. Savio ne fait pas à la place de votre enfant, donc il n'y a pas d'appauvrissement cognitif. Et enfin, les données de vos enfants ne sont pas exploitées pour alimenter des modèles d'IA. Donc ça, c'est les choses pour lesquelles on s'engage et pour lesquelles vous pouvez faire confiance à Savio et laisser votre enfant jouer quand il le souhaite, quand vous le souhaitez, en toute sécurité. Sur quel parcours choisir, puisque c'est souvent la question qui se pose. Donc, vous pouvez choisir au moment d'inscrire votre enfant vous-même le parcours. Ici, vous avez les correspondances des parcours par rapport aux classes. Donc, Savio va jusqu'à la fin du cycle 3 et vous avez les âges ici. Pour les enfants qui sont en milieu plurilingue, on conseille de donner 1 an de plus. Vous voyez, donc le premier parcours, ce sera plutôt vers 8-9 ans, plutôt que vers 7-8 ans, et plutôt en IFO ou third grade. Puisque souvent, la lecture est moins avancée pour les enfants qui sont en milieu plurilingue, mais encore une fois, ça dépend et vous pouvez choisir vous-même. Sinon, il y a le test de niveau. Donc, on en a parlé. Le test de niveau, vous pouvez le choisir au moment de créer le compte de votre enfant, mais vous pouvez aussi le faire sans avoir créé votre compte parent. Enfin, ceci dit, ça va vous le proposer. Vous pouvez donc il est en accès depuis le site savio.fr. Ici, sous les parcours Savio, vous avez le test de niveau qui va vous expliquer le test. Si vous cliquez sur ce bouton vert, vous allez arriver ici. Est-ce que vous avez déjà un compte? Oui. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir en créer un. Si vous cliquez sur « J'ai déjà un compte », vous allez vous connecter. Ça va vous faire passer par cette page. Et là, ça va vous proposer d'envoyer le test de niveau, soit un enfant qui a déjà un compte, soit vous voulez inscrire un petit frère, par exemple, et commencer par le test de niveau. Ben là, vous pourrez choisir un enfant qui n'a pas encore de compte Savio.